On veut tous, quand on démarre le business en ligne, maîtriser les meilleurs outils, utiliser les meilleures stratégies, ne pas perdre du temps en utilisant des systèmes qui ne fonctionnent plus et on se casse la tête, on se prend la tête pendant parfois des jours, des semaines pour essayer de trouver les bons outils. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à une question qui m'a été posée par Digital Sparks, j'espère que je le dis correctement sur Instagram, et du coup qui me demandait « Enzo, est-ce que tu as utilisé l'email comme moyen de prospection quand tu as démarré ?» Je vais du coup vous répondre « Est-ce que j'ai utilisé l'email tout simplement quand j'ai démarré ?» Est-ce que j'utilise encore l'email aujourd'hui? Et je vais faire ça pour différents types de business. Le blog, la formation, l'e-commerce et également la prestation de service ou encore quand j'étais commercial. On va du coup décomposer ces différents business en voyant un petit peu est-ce que j'utilise l'email, est-ce que c'est utile et est-ce qu'il faut encore l'utiliser aujourd'hui parce que c'est toujours efficace. Vous êtes prêts? Avant ça les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous ou cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir un message dès que je lance une nouvelle vidéo. Lundi, jeudi, 17h30, ne rate aucun rendez-vous pour découvrir une nouvelle vidéo sur le business en ligne, sur l'e-commerce, sur la formation, bien évidemment, sur la liberté et le kiff. Parce qu'il y a que ça de vrai, mon pote. Alors les amis, je sais comme c'est important, vous ne voulez impérativement pas vous planter, vous tromper parce que ça fait perdre du temps, ça fait perdre des thunes et c'est relou. Vous voulez utiliser les meilleures stratégies, les meilleurs systèmes et on va voir dans cette vidéo, est-ce que l'email est toujours intéressant? Et ma réponse est très simple, l'email, c'est super cool. D'accord? On a toujours un taux de délivrabilité qui est super important, qui est super intéressant. On continue encore à toucher des gens. Un taux d'ouverture qui reste très intéressant. Alors, je sais peut-être que tu as utilisé d'autres stratégies, le SMS, le ManyChat avec le robot sur Facebook. Tu as utilisé peut-être Instagram qui est beaucoup plus de proximité avec les gens. Mais l'email reste selon moi un des meilleurs canaux de vente pour pouvoir proposer vos produits à la vente. Aussi bien en e-commerce, en prestation de service que en vente de formation. C'est vraiment l'email qui domine encore selon moi dans les systèmes de vente. Même si tous les autres outils que j'ai pu te présenter notamment sur cette chaîne YouTube sont également très importants, l'email reste selon moi dominant. Les gens continuent à lire effectivement du contenu textuel, parfois du contenu textuel long. L'important, c'est surtout de les entertainer, de leur apporter quelque chose d'intéressant, de leur apporter de la valeur sous une forme différente qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et surtout sur une forme intéressante. Tu peux faire ça à travers tes emails et tu te dois de faire ça à travers tes emails si tu veux qu'ils convertissent bien et que les gens continuent à les ouvrir et cliquer sur les liens que tu vas mettre à l'intérieur de ces derniers. Et c'est encore plus puissant quand tu utilises ça sur un milieu qui n'a pas l'habitude de voir des emails. En gros, dès que tu ne fais pas de marketing en ligne, etc., dès que tu vas travailler sur d'autres domaines, les gens vont être incroyablement réactifs à tes emails. Je prends en exemple mon ami Amine de la chaîne Otake, qui a un autre business dédié aux professeurs et aux instituteurs, il recevait des réponses incroyables à ses emails dans lesquels les gens lui disaient « Je vous ai bien ajouté à ma base de contacts, merci beaucoup de m'avoir écrit, oh vos emails sont un plaisir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, etc. etc. » Les gens interagissaient comme dans une discussion tout à fait normale à travers ces emails automatiques. Donc effectivement, si aujourd'hui tu es sur un domaine dans lequel les gens ne sont pas trop habitués à se faire promotionner, à se faire spammer un petit peu par email, tes emails auront encore plus de poids. Et oui, même aujourd'hui, c'est encore possible. Alors les amis, premier exemple, la chaîne YouTube, mon blog, quand j'ai lancé, est-ce que j'ai utilisé les emails, notamment la prospection par email? Et la réponse est oui. C'est clairement un outil important dans le développement de ta stratégie blog ou YouTube de capter les emails des gens tout simplement pour créer un canal de communication avec eux privilégié. D'accord? Alors oui, c'est important de les avoir sur Instagram. Oui, c'est important de les avoir sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, si tu veux vendre, si tu cherches à avoir un rapport différent avec ton interlocuteur et ta communauté et surtout, ça c'est l'important, c'est la base de l'emailing, c'est de les avoir en fait dans une base de contact sur laquelle tu peux les pinguer, dans laquelle tu peux envoyer un message à n'importe quel moment. Tu le sais, aujourd'hui, si tu les as par exemple sur Facebook, eh bien, tu ne vas pas toucher tous les gens qui sont abonnés à ta page, qui aiment ta page. Pareil sur Instagram, il y a un taux de diffusion, d'accord? Il y a un taux d'engagement. La plateforme va montrer ton contenu à un pourcentage donné, certainement très très faible, des gens qui like, qui te follow, etc. etc. C'est pareil sur YouTube. On ne va pas montrer à tout le monde. Quand tu as dans ta base email et que tu délivres, eh bien 100% des gens vont recevoir ton email. Pas de 100% des gens vont l'ouvrir, mais ça c'est tout le challenge que l'on va faire sur la création des titres, etc. pour faire que plus de gens ouvrent tes emails. Donc, blog, YouTube, c'est évident, il faut capter les emails des gens. Je te parlerai juste après de quelques conseils, mes recommandations pour bien utiliser l'email, mais on continue. Prestation de service, c'est quand j'étais commercial. Eh bien là, je n'ai pas utilisé
l'email quand je me suis lancé. C'était d'ailleurs au début, j'avais peut-être pas autant de connaissances dans le système de l'emailing qu'aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que j'ai pas utilisé l'emailing quand je me suis lancé. Mais même en étant commercial, alors j'avais eu l'idée par exemple pour l'agence web de créer des livres blancs, ce qu'on appelle des livres un petit peu explicatifs, des guides de contenu quoi en gros, dans lesquels on parle de marketing, dans lesquels on parle de technique, etc., etc. Tu donnes ça en échange à tes clients pour récupérer les emails de tes clients et commencer à constituer ta liste. Mais ce n'est pas quelque chose que j'utilisais moi quand j'étais commercial. Et à tort, parce que je pense qu'en tant que prestataire de service, tu dois créer du contenu, tu dois capter les emails des gens, commencer à créer ta liste pour justement avoir ce canal de communication bien super proximité, super avantageux pour toi, pouvoir proposer derrière tes services. Donc, pour répondre à ta question de Digital Spark, quand je me suis lancé, prestation de service et commercial, non, je ne l'utilisais pas. Et quand je me suis lancé dans une phase business en ligne, oui, je l'ai utilisé. Et à aujourd'hui, je l'utiliserai pour tout. Dans l'e-commerce, est-ce qu'on utilise l'emailing? Eh bien, grave. Tu fais énormément d'argent grâce à l'emailing dans l'e-commerce. Alors, par exemple, tu peux utiliser un outil comme Klaviyo, que je recommande souvent, qu'on recommande à tous les membres de notre formation Shark Club pour faire de l'emailing de qualité, facilement, pouvoir segmenter tes listes de prospects. C'est vraiment un outil génial. Bien évidemment, tu peux automatiser un grand bout de tes campagnes et tout, donc c'est vraiment le top, très facile à prendre en main. Et donc, dans l'e-commerce, on fait de l'emailing. Pourquoi? Tout simplement parce que l'email, une fois que tu l'as capté, en fait, quand tu envoies tes emails, c'est pratiquement gratuit. Tu vas uniquement payer ton abonnement mensuel et tu vas peut-être payer le coût d'envoi de tes emails. Et c'est tout. Toutes les ventes que tu vas générer, tu n'auras pas eu à payer de la publicité Facebook, payer un influenceur sur Instagram par exemple pour générer tes ventes. Toutes tes ventes, c'est ce qu'on appelle du naturel. Donc ta base email devient une vraie force de vente pour générer des ventes sur ta boutique. Je me souviens par exemple de 2 semaines où on avait envoyé un email tous les jours sur une boutique avant de la fermer. On avait réalisé plus de 7 000 € de ventes uniquement par email et c'était hyper rentable. Clairement, l'emailing dans l'e-commerce, c'est vraiment le top. Du coup, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais te partager un petit peu mes recommandations pour toi démarrer dans l'emailing. Systématiquement, aujourd'hui, je créerai un lead magnet. Alors, ce qu'on appelle un lead magnet, pour vulgariser, c'est tout simplement un aimant à prospect. Grosso modo, tu crées un cadeau que tu vas offrir à ta communauté. Alors, ça peut être tout simplement une checklist, un guide rapide, une petite vidéo de formation que tu vas offrir, un module que tu vas offrir, etc., etc. Un petit tableau, par exemple, pour calculer ta rentabilité si tu es dans l'immobilier, n'importe quel outil qui pourrait vraiment apporter une valeur importante à ton prospect et qui pourrait l'aider sur la thématique sur laquelle tu as fait la vidéo. Tu es une agence, tu pourrais faire un guide tout simplement pour aider les gens à créer leur site sur WordPress, à créer leur site sur PrestaShop, etc. Ne vous inquiétez pas les amis, apporter du contenu, apporter de la valeur à vos prospects ne va pas les empêcher d'acheter chez vous. Bien au contraire, vous allez vous positionner comme un expert et vous allez gagner leur confiance petit à petit. Donc, vous créez du contenu, vous créez des lead magnets et vous commencez à créer votre liste. C'est vraiment, selon moi, très important et même dans l'e-commerce, n'hésitez pas à créer des guides gratuits, n'hésitez pas à créer des guides pratiques et collecter les emails de vos prospects pour derrière bien leur proposer des emails de vente, leur proposer des promotions commerciales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du coup, on va créer du contenu autour de tout ça, peut-être créer un blog, peut-être créer une chaîne YouTube autour de notre activité pour pouvoir justement alimenter nos prospects en continu et puis continuer à titiller leur curiosité, continuer à titiller leur intérêt jusqu'à temps de les amener vers un tunnel de vente efficace. Troisième point essentiel pour démarrer dans l'emailing, envoyer des communications de façon récurrente. Je vous recommande au moins d'envoyer un email par semaine à votre liste, que ce soit aussi bien en e-commerce qu'en prestat de service, qu'en vente de formation en ligne, pour échanger, pour apporter du contenu et pour garder un contact avec vos followers, avec votre communauté, avec vos prospects potentiels. Avec tout ça, vous démarrez dans l'emailing. Quelques semaines plus tard, vous ferez certainement des centaines d'euros de vente grâce à votre liste email. Donc voilà Digital Spark. Et vous tous les amis, j'espère que j'ai répondu à cette question. Est-ce que j'utilise l'emailing aujourd'hui dans mon business? Est-ce que j'ai utilisé l'emailing quand j'ai démarré? Vous avez pu voir un petit peu les erreurs que j'ai faites et je vous invite à ne pas en faire autant. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo les amis. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Pensez à me suivre sur Instagram si vous voulez voir tous les backstage de ces petits tournages et ces magnifiques villas dans lesquelles on réside en ce moment. Je vous souhaite un excellent moment, une très bonne journée à vous. Continuez à faire du cash et surtout avec les emails les amis. C'était Enzo, El Professor. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.
Ciao, ciao. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.